Et si la seule chose qui vous séparait de vos rêves, c'était de ne jamais les avoir écrits? Bienvenue sur Options et Liberté. Aujourd'hui, je vous partage une méthode que j'utilise depuis plus de 15 ans et qui a littéralement transformé ma façon d'avancer. C'est pas une technique de motivation comme les autres, c'est un système structuré. Il arrive un moment où j'ai été obligé de me professionnaliser dans ma pratique. C'est quelque chose d'éprouvé que les personnes les plus performantes utilisent sans toujours le nommer. C'est le fait de raisonner en temporalité emboîtée. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous repartez avec un plan d'action concret, pas dans une semaine, aujourd'hui. Je veux vous inviter à faire une mise en pratique d'une habitude très performante sur le long terme et sur le court, voire le très court terme. C'est de raisonner justement avec ces temporalités qui s'emboîtent les unes dans les autres. Pour ce faire, il y a 3 étapes. Et on va commencer par la première. Questionnez votre vision. On est là sur le long terme. Vous positionnez sur un plan, la planification. Ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est du moyen terme. Et surtout, sans ça, rien n'est possible. Entrez dans l'exécution. Et ça, c'est le court terme. Ce que vous pouvez faire maintenant, dans les jours qui viennent, pour changer de trajectoire. Ok, la vision. Où est-ce que vous voulez aller? Sur le long terme, avant de parler de stratégie, avant de mettre des chiffres ou d'investissement, je vais vous poser une question que très peu de gens se posent sérieusement, à savoir où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Et je ne veux pas une réponse avec une version raisonnable, je ne veux pas une version réaliste de ce que les autres attendent de vous, je veux la vraie, celle qui vit au fond de vous et que vous n'osez peut-être pas formuler à voix haute. Donc, si besoin, vous mettez la vidéo en pause, prenez une feuille, un stylo et écrivez. Sans filtre, sans limite. Par exemple, ça peut être la maison de vos rêves. Écrivez-la. Ça peut être le château. Notez-le. Si c'est une Lamborghini, notez-le. Mettez-la sur la liste. Vous voulez voyager? Le Japon, New York, les 5 continents, tout y passe. La situation dans laquelle vous voulez vous trouver dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir coché comme case dans votre vie? Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Visez au moins une 50aine d'idées. Oui, 50, pas 5. Parce que vos rêves méritent de la place. Il y a des choses qui peuvent traiter des voyages, il y a des choses qui peuvent traiter de la finance, il y a des choses qui peuvent traiter de votre patrimoine, de là où vous voulez habiter, là où vous voulez vivre, ce que vous voulez comme pratique dans votre vie, comme habitude. Ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi en fait. Si vous voulez un chien, notez-le, j'en sais rien. Voilà ce que j'ai appris en 15 ans. On arrive là où l'on regarde. C'est comme en moto, si vous regardez dans le ravin, vous allez finir dedans. Si vous visez petit, vous obtiendrez petit. Si vous voyez grand, vous vous donnez la chance d'y arriver. L'inverse est rarement vrai. Côté patrimoine, posez-vous ces questions. Quel chiffre vous voulez atteindre et notez-le. Comment vous voulez que votre patrimoine soit construit? Vous voulez une partie d'immobilier, vous voulez de la finance, vous voulez les deux, vous voulez que de la finance? Si vous pensez aux millions, est-ce que votre stratégie actuelle vous y amène vraiment? Personne ne réalisera vos rêves à votre place. Mais personne ne peut vous les enlever non plus. Alors, pour une fois, accordez-vous la permission de rêver pour vous, pas pour les autres. Notez ce qui vous passe par la tête, ce que vous voulez qui fasse partie de votre vie, sans vous limiter par des objections. Surtout, ne pensez pas aux autres et à ce qu'ils vont vous dire quand vous faites cette liste. Si vous voulez un avion comme John Travolta, notez-le. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour poser vos idées. C'est la vision la plus importante, celle qui est loin de vous. Vous pouvez même regarder jusqu'à la fin de votre existence pour envisager ce que vous voulez pour vous-même et pour vos proches, qui vous voulez devenir, parce que c'est ça le moteur. Si vous questionnez jamais vos rêves profonds, vous les obtiendrez jamais avec une très grande certitude. Rêvez grand. Notez jusqu'à une 50aine d'idées de tout ce que vous voulez de la vie. Vos rêves ne sont pas ceux d'un autre,
Et il n'y a pas de rêve mieux que d'autres. C'est tout simplement vous et votre désir profond. Je vous invite à faire cette introspection jusqu'à avoir des idées très claires et précises de ce que vous voulez de la vie sans subir l'influence des autres. Pour une fois au moins, accordez-vous vos rêves à vous et pas ceux des autres. Bien, maintenant que l'on a regardé le pourquoi d'une existence, la vision long terme que vous vous donnez, la ligne directrice avec un point d'arrivée. Deuxième partie, la planification. Quand est-ce que vous allez le faire? Ça, c'est le moyen terme. Maintenant que votre vision, elle est posée, on passe à l'étape qui fait la différence entre un rêve et un projet. Mettre une date en face de chaque ligne. Reprenez votre liste. Pour chaque élément, demandez-vous dans combien de temps est-ce que c'est réalisable avec les stratégies que j'ai ou que je compte mettre en place. 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si c'est un voyage, dans combien de temps est-ce que vous allez le faire? Combien de temps vous laissez pour y aller? Je vous donne un exemple personnel. Je veux aller au Japon dans 3 ans maximum. C'est plus un rêve flottant dans ma tête, c'est un objectif qui a été daté. J'en parle, du coup, je me documente, je l'ai écrit, je sais que je le ferai puisque je l'ai écrit. C'est ma temporalité en fonction de mes contraintes personnelles et en fonction de mes envies profondes. Je le ferai puisque j'ai dit à moi-même que je le ferai. Et progressivement, il se passe quelque chose. J'influence mon entourage pour réaliser ce rêve puisque j'en parle. Je prends de l'information. Je réfléchis à quelque chose que j'ai écrit quelque part et que je peux retrouver régulièrement pour revoir mes objectifs. Tout ce qui est réalisable en moins de 5 ans doit se planifier dès aujourd'hui. Pour vos objectifs financiers, faites le calcul honnêtement. Faites le calcul de combien de temps, avec les stratégies que vous avez, vous allez pouvoir franchir ce cap, qui n'est toujours qu'une étape vers une autre étape, vers une autre étape, vers une autre étape. Si c'est les 10 000 premiers euros, dans combien de temps, avec votre situation actuelle, vous allez les atteindre? Les 100 000 euros, avec un travail et une stratégie d'investissement peut-être, dans combien de temps raisonnable vous allez pouvoir les atteindre? Si c'est le million, est-ce que votre stratégie est la bonne? Et combien de temps vous allez mettre pour y arriver? Et notez-le. Si c'est un niveau de revenu, comme on le fait avec les options pour ceux qui font partie de la communauté Options et Liberté et qui savent comment faire, notez ce chiffre comme un target, une cible. Un chiffre noté devient un objectif daté devient un plan. Ok, dans tous ces éléments, tout ce qui est réalisable en moins de 5 ans doit se planifier dès aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Maintenant qu'on a réfléchi en moyen terme, il est temps de passer à la 3e étape. Dans cette partie, je vous invite à réfléchir en termes de planification et d'action à poser step by step pour y arriver. Qu'est-ce que vous devez mettre en place dans l'année pour orienter votre réussite, votre atteinte d'objectifs dans cette direction? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous mettre en mouvement? Dans tous les objectifs que vous avez notés, il y a des choses que vous pouvez réaliser en 1 an ou des choses que vous devez mettre en place maintenant. 3e partie, l'exécution. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans le court terme? On approche là du cœur de la méthode que je vais vous transmettre. La vision donne le cap, la planification trace la route, mais c'est l'exécution qui change tout. Comme le disait Bernard Arnault, une entreprise réussit grâce à une chose et à 90%, c'est l'exécutif. Voici comment atterrir dans le concret. Maintenant qu'on a bien fait le tri, si besoin, mettez en pause la vidéo pour y réfléchir sérieusement. Le calme est le meilleur des conseillers. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette année pour vos objectifs à 1 an? Qu'est-ce que vous devez avoir absolument mis en place pour vos objectifs à 3 ou 5 ans? Vous l'aurez compris, on approche de la temporalité de l'exécutif, celle qui va tout transformer en réalité, celle qui va transformer votre idée, celle de l'esprit, vers la matière. Notez vos actions à réaliser sur l'échelle de l'année en cours, puis sur les 6 mois à venir, dans le trimestre, et enfin, commencez à réfléchir à l'objectif prioritaire du mois qui est en cours. On est début mai. Quelle est votre tâche principale du mois de mai?
Il y a une chose qui va prendre plus de temps que les autres et il va falloir la réaliser pas plus tard que ce mois-ci. Cette tâche particulière, vous n'allez pas seulement la noter, vous allez vous l'afficher quelque part où vous êtes sûr de retomber dessus. Comme un caillou dans une chaussure qui va vous gêner tant que vous ne l'aurez pas enlevé. Quand vous l'aurez réalisé, quand vous aurez ôté ce caillou qui vous embêtait, vous allez ressentir quelque chose de bizarre, de la fierté. La fierté d'avoir accompli quelque chose, si modeste soit-il. Cette fierté-là, c'est votre moteur d'action. Prenez-en soin, gardez-la pour vous et entretenez-la car elle va vous amener là où vous avez prévu d'aller. À chaque mois qui passe, vous aurez un objectif prioritaire qui vous fera dévier un peu plus vers là où vous voulez être. Chaque mois, un pas de plus vers la version que vous avez écrite sur cette feuille. Bien, on va poser plein de choses en termes de vision. On a mis sur la table une véritable introspection qui est absolument nécessaire et indépassable. Si vous ne le faites pas, vous allez juste vous faire pousser à droite et à gauche dans la vie. Sans cette boussole qui est la vôtre, vous n'irez nulle part. Maintenant, pour réaliser tout ça, il y a toutes les petites choses indolores qui permettent d'y arriver. Et là, on va emboîter dans cette grande vision une planification qui est hebdomadaire et quotidienne. Personnellement, je planifie toute ma semaine et je vais vous transmettre le bouquin qui m'a aidé à faire ça. Ça s'appelle Les 7 habitudes de Stephen Covey. Je vous le mettrai dans la description. Je vous le partage ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez le copier et vous en inspirer. Je vais vous montrer sur mon écran comment on le remplit. Ça fait 15 ans que j'utilise cette méthode et je vais continuer à le faire car il m'apporte de la sérénité dans mon activité et du confort dans ma pratique. Je sais que j'ai décidé grâce à ce plan hebdomadaire ce que je vais faire demain et dans la semaine. Et il y a un truc magique qui se produit avec ça. Cela me demande très peu d'énergie pour me mettre en route le matin pour ma tâche prioritaire de la journée. Et je réalise toujours ce que j'ai dit. Et bien toujours tous mes objectifs de la semaine et de la journée. Je vous présente ça tout de suite. Ok, allez, je vous montre à quoi ça ressemble le plan hebdomadaire. Ici, on va prendre un petit peu le temps de détailler. Vous allez voir, il est assez complexe. Je vous le rappelle, ça vient du bouquin, c'est inspiré en tout cas du bouquin de Stephen Covey, Les 7 habitudes, où il vous donne un certain nombre d'objectifs, mais pas seulement. C'est pas juste un petit calendrier, ce plan hebdomadaire, c'est quelque chose de plus détaillé et qui vous fait rentrer justement dans des habitudes qui vous amènent vers vos objectifs. Alors, je commence dans la colonne tout à gauche. Vous pouvez le copier, hein, c'est le mien, mais vous pouvez l'adapter à votre façon de faire ou vous en inspirer. Moi, je l'ai élaboré comme ça aujourd'hui. Dans son bouquin, il explique, notre ami Stephen Covey, qu'on a tous dans la vie des rôles et des buts par rapport à ces rôles. Donc ici, dans cette colonne-là, j'en ai mis plus que je n'en ai besoin, mais c'est bien d'en avoir plusieurs. Je note toutes les semaines les rôles que j'ai dans la vie. Bah, par exemple, tout en haut, et c'est une priorité, bah, je suis un père de famille. Donc j'ai des buts par rapport à mes enfants, par rapport à la semaine qui arrive. Qu'est-ce que ça va être? Bah, je ne sais pas, ça peut être les accompagner dans la rentrée scolaire. Ça peut être préparer un voyage, ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, à chaque rôle, j'attribue une priorité de but de la semaine. Donc je suis aussi un entrepreneur, j'ai aussi un rôle par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, par rapport à moi-même aussi, je peux avoir un rôle. Par exemple, qu'est-ce que je veux apprendre cette semaine pour moi? Ok. Donc tout ça, c'est tous les rôles qui composent votre vie. Et à chaque rôle, vous avez un but à donner. Ok? Une chose que vous allez faire en priorité, sur laquelle vous allez être focus dans la semaine par rapport à ce rôle. Ok. Ça, progressivement, en fait, vous allez le modifier et toutes les semaines, vous allez le changer si vous souhaitez de suivre cette méthode-là, si elle vous apporte quelque chose. Au début, vous ne ferez pas tout, mais progressivement, en fait, on la complexifie et on se rend compte que ça aide à donner une vision de sa propre personne, de ce qu'on veut être. Et puis, c'est un petit peu magique, mais on finit toujours par réaliser tout ce qu'on a écrit. Ok, je passe au bandeau qui est tout en haut, la priorité. On a
quelques priorités de la semaine, il ne faut pas en noter trop. On en a une, deux, trois maximum dans une semaine. Moi, je les note. En général, j'en ai une qui est très forte que je note là, ma priorité hebdomadaire. Et puis, sur chacun des jours de la semaine, je vais avoir une priorité journalière. Il va y avoir un événement journalier prioritaire sur tous les autres que je vais réaliser. Ok, ça peut être poster une annonce pour de l'immobilier, ça peut être tourner une vidéo pour la chaîne Options et Liberté, ça peut être réaliser une interview, monter sur Paris, etc. Ça peut être plein de choses différentes que je vais noter sur chaque jour. Pareil, une, deux, trois tâches prioritaires maximum. On est des êtres humains et on a une limite physique, on ne pourra pas en faire plus. Ok, à l'intérieur, dans les rendez-vous et engagements, là ici, vous pouvez noter heure par heure où vous allez être, avec qui, et ce que vous allez faire. Moi, je fais plutôt des plages horaires sur lesquelles je vais mettre, tiens, de telle heure à telle heure, je vais être là. Là, je suis en train de tourner. Ici, j'emmène mes enfants à telle activité, etc. Tout rentre dedans. Cette planification hebdomadaire, elle me donne ma vision de la semaine. Elle est personnelle, je la montre à personne, elle est juste pour moi. Par contre, elle m'aide à bien structurer et avoir une vision régulière de tous mes engagements. Ici, vous avez une petite colonne particulière qui s'appelle Aiguiser vos facultés. En fait, c'est ce que Stephen Covey explique dans son livre. On a, en tant qu'être humain, quatre dimensions de développement dans lesquelles on peut s'améliorer quotidiennement. Et en fait, on se sent bien, on va bien si on développe ces quatre dimensions sur sa propre personne. Donc, il y a une dimension physique. Là, c'est plutôt le sport que vous allez faire pour développer votre santé, pour développer votre force, pour développer votre agilité, pour développer vos acuités. Donc, tout ce qui est physique ici, vous allez pouvoir le mettre. Moi, personnellement, j'ai deux activités dans la semaine que je fais régulièrement. Et bien, je me les note là toutes les semaines. C'est ça mon développement physique. Et il est hors de question qu'il n'y ait rien dans cette colonne. Deuxième partie, le développement mental. Ben, vous-même, vous écoutez des podcasts, par exemple. Moi aussi, j'en écoute. Moi aussi, je suis dans ma voiture et j'écoute des choses qui vont me développer, m'inspirer, m'apporter des choses, mutualiser l'expérience des autres, la conjuguer avec la mienne pour m'améliorer. Tout ça, c'est un développement mental. Les lectures que je suis en train de faire sur le moment, ça fait partie de mon développement mental. Donc en général, je marque lecture et audio dans cette case-là, dans cette partie-là, parce que je sais que dans la semaine, je vais consacrer des moments à faire ça, à faire mon développement mental, mon inspiration, ce qui va me développer, me stimuler intellectuellement. Là, on a une partie qui s'appelle spirituelle. Alors, cette partie-là est très personnelle. Chacun y met ce qu'il veut y mettre. Si vous avez une religion, bah, certainement qu'elle fera partie de ce développement spirituel qui est le vôtre. Si vous avez besoin, dans votre pratique, dans votre vie, pour gérer votre stress, d'une zone de méditation, d'une zone de calme, d'une bulle qui est à vous, eh ben, vous allez peut-être la mettre là. Personnellement, moi, je mets méditation dans cette partie-là, histoire de retrouver mon calme, d'être efficace, de redonner à mon existence la zone de calme dont elle a besoin pour pouvoir me concentrer sur ce qui est important, sur l'essentiel. Ok, donc c'est dans cette partie-là, le développement spirituel, en fait, on l'a plus ou moins, il est plus ou moins développé, mais si vous y êtes sensible, vous allez pouvoir, il va venir enrichir et faire rayonner tout le reste de votre pratique, tout le reste de qui vous êtes, et aussi par rapport au rôle que vous avez dans la vie. Il y a une dernière partie qui s'appelle socio-émotionnel. Le développement socio-émotionnel, en fait, c'est tout ce que vous allez tester. Et en général, pour mon propre cas, j'ai une priorité dans la semaine qui va vraiment m'impacter en termes de développement socio-émotionnel. C'est en général quand il va y avoir une relation particulière avec quelqu'un que je vais avoir mon développement socio-émotionnel. Quand il va falloir que je fasse quelque chose de nouveau. Pendant longtemps, ça a été le fait, par exemple, d'aller faire une négociation dans l'immobilier. Bon, ben, ça, c'est un développement socio-émotionnel. Ok. La dernière partie, c'est la dernière case ici, à faire prochainement. Là, je note vraiment des choses qui sont plus du moyen terme. Et dans cette partie-là, eh ben, je vais noter ce que je veux réaliser peut-être au-delà du mois qui est en cours ou dans le mois qui est en cours. Je note pas trop d'idées, je ne veux pas me surcharger, mais ça fait partie de l'ensemble du développement et du plan hebdomadaire. Voilà. Utilisez-le comme vous en avez envie, mettez-le à votre sauce, ne l'utilisez pas, mais au moins vous aurez une idée, une vision de ce que vous pouvez faire pour planifier et exécuter. Ça,
c'est fait pour exécuter votre plan. Ok, pour finir, votre personnalité va vous amener à faire des choses à votre manière. J'espère vous avoir apporté de l'inspiration. Et surtout, si vous avez déjà une pratique particulière, une façon bien à vous de planifier ou une adaptation que vous avez mis en place et que vous voulez bien me la partager dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de la lire parce que vous savez, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la mutualisation de tout ça. Moi-même, j'ai reçu des gens qui ont partagé, je vous le partage, mais vous, vous avez aussi sans doute quelque chose à rajouter. Et ce que j'aime particulièrement, c'est d'être toujours en quête d'amélioration et de rationalisation dans ma pratique. Je vous donnerai un dernier tips avant qu'on se quitte, et c'est une chose que j'ai apprise du livre d'André Muller, La technique du succès, ça aussi je vous le mettrai en description, de noter la veille au soir ce que vous allez faire le lendemain en priorité. Ça paraît bête, mais c'est extrêmement puissant pour se mettre en action. Je remarque dans ma propre pratique que ce que j'ai noté la veille ne me coûte plus rien en termes d'énergie et de motivation pour réaliser mon objectif le jour où j'ai décidé de le faire. Parce qu'en fait, c'est plus moi qui est aux commandes. C'est noté sur la feuille, c'est comme un ordre qu'on m'a donné, je suis dans la simple exécution de quelque chose qui dépend même plus de moi, ça a été écrit. Mais en fait, c'est moi qui l'ai mis en place. Enfin, si vous avez besoin aussi d'inspiration pour trouver un plan, une méthode qui va accélérer votre accroissement de patrimoine et votre manière aussi de réfléchir en temporalité emboîtée, c'est peut-être avec les options que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et vos objectifs. Le lien est toujours dans la description, comme dans chaque vidéo. Vous pouvez voir la masterclass gratuite qui vous montre comment ça fonctionne. Un petit mot plus particulier là sur les options qui fonctionnent aussi avec des temporalités emboîtées. Avec les options, vous le savez, on prend des positions avec des durées déterminées à l'avance, avec des gains déterminés à l'avance. Avec ces fameuses options, on peut aussi réaliser des objectifs personnels avec un niveau de gain qui est connu à l'avance et planifié dans le temps. Avec une option, on peut planifier dans le temps quand est-ce que l'on pourra obtenir tel fonds pour tel projet. Je vous donne un exemple avec une des stratégies que je montre dans la masterclass et dans les accompagnements qu'on propose. Vous pouvez très bien vous dire, je veux changer ma voiture dans 6 mois et j'ai besoin de tant d'argent pour le faire. Pas besoin d'attendre de mon salaire ou de mon business pour l'obtenir. Je pose telle option à échéance 6 mois qui va me rapporter tant et je réalise mon projet voiture. Ok, merci à tous, c'était Simon sur Option Liberté. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. J'espère pouvoir vous apporter des solutions qui vous permettront de réaliser vos objectifs. N'hésitez pas à prendre contact par mail ou à visionner la masterclass gratuite pour en savoir plus. D'ici là, et comme toujours, je vous souhaite de bons investissements, maîtrisez vos émotions et soyez libres. Ciao!